Salut à tous, c'est Liana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des dieux nordiques. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé des dieux égyptiens et dans les vidéos suivantes, je vous parlerai des dieux grecs et romains. Mais je trouvais ça important d'aborder la mythologie nordique puisque sur ma chaîne, pour le moment, il n'y a aucune vidéo sur la mythologie nordique. Donc il faut savoir que chez les dieux nordiques, donc, il y a deux groupes différents, les As et les Vannes. Donc les As, c'est plus pour... Ils sont plus vénérés par les aristocrates en gros, et les Vannes sont plus vénérés par les paysans. Il y a toujours eu une guerre entre les As et les Vannes qui représente un peu le fossé qu'il y a entre les aristocrates et les paysans en fait. Donc on va commencer par les As, qui est le groupe le plus connu parce que dedans on y retrouvera Odin, Thor et tout ça. On commence par le chef du groupe, le créateur des hommes, le dieu de la victoire, de la sagesse, de la fureur, de l'inspiration poétique et de la sorcellerie, qui n'est d'autre que Odin. Odin est le père de Thor, de Honir et de Baldr. Honir est le frère d'Odin. Honir, c'est un dieu un peu victime parce que il est pas genre hyper aimé, et puis il est un peu chiant je crois dans son comportement, mais chiant pas méchant en fait. Il va aider ses frères à tuer Ymir et avec le cadavre très dépecé de Ymir, ça va former Midgard, donc Midgard qui est la planète Terre. C'est lui qui va donner l'intelligence aux humains. En gros, il y a trois aspects qui vont être donnés par les trois frères aux humains. Donc Odin va donner la vie, ce qui est pas négligeable. Honir, il va donner l'intelligence et on verra le frère d'après ce qu'il va donner. Après la guerre face à Ymir et tous les géants, Honir, il va aller à Vanheim et pour signe de paix en fait, Vanheim qui est la ville, Vanheim qui est la planète des Vannes en fait, ce qui est logique du coup. Mais il est tellement indécis que les Vannes ils en ont marre, du coup il lui tranche la tête. Super le signe de paix. Voilà. Donc il faut savoir que les As, leur planète c'est... leur monde c'est Asgard. Et les Vannes du coup c'est Vanheim. Ensuite on retrouvera Frigg ou Frigga. Mais dans la mythologie c'est Frigg. C'est la femme d'Odin. C'est la déesse de l'amour. Elle est protectrice du mariage et de la maternité. Elle connaît le destin de tout le monde. Mais elle a le droit de rien dire et elle veut rien dire. Ensuite vient Baldr, qui est le fils de Frigga. Bah je vais pas arrêter de dire Frigga parce que comme dans les Marvel là, mais qui est le fils de Frigg et d'Odin. Il est dieu de la lumière et de la beauté. Ensuite vient Heimdall, c'est le protecteur d'Asgard en fait, un peu comme dans les Marvel, c'est vraiment le protecteur d'Asgard et du Bifrost. Le Bifrost qui est le passage à travers les mondes. Il doit alerter les dieux du début du Ragnarok en fait. Le Ragnarok étant la fin du monde. C'est important de le dire je crois. Ensuite vient Elle, j'étais pas sûre de la mettre, Elle c'est Hela, donc dans les Marvel c'est cette personne. Et Elle, Hela, est la déesse des morts qui sont des guerriers plus, mais qui sont morts sans gloire en fait. Des gens qui sont morts de manière nulle, genre dans leur sommeil. Ouais mais qui sont pas morts d'une mort héroïque en fait. Pas comme les guerriers qui ont fait la guerre et qui ont gagné, ou même juste qui ont fait la guerre et qui sont morts. Et c'est également la fille de Loki. Donc là, on en vient à Loki, qui est le dieu du feu, de la discorde et de la sournoiserie. Donc jusque là, rien d'étonnant. C'est le fils de Varboti et de Lofé, qui sont des géants. Et il avait le pouvoir de changer de forme. Il va essayer, il va comploter pour tuer Baldr. Mais
il va pas y arriver et il fut extrêmement puni pour ça. Ensuite vient Mani qui est le fils de Thor, le dieu de la force et c'est le plus puissant des dieux et des divinités et il est censé survivre au Ragnarok. Ensuite vient Mimir, le dieu de la sagesse et de la connaissance, il va être décapité par les vannes parce qu'il en connaît trop et Odin il va prendre sa tête et le mettre dans un puits au pied d'Yggdrasil. Sif, la déesse du grain, la femme de Thor, elle représente la fertilité et elle a le don de prophétie. Ensuite vient Thor, le dieu du tonnerre, le dieu de la force et de la guerre au sens de combat. Et c'est aussi, plus étonnamment, le dieu de la fertilité et du mariage. Il est le fils d'Odin et de Jord, qui est une géante. Ensuite viennent les Vannes, donc qui vivent sur Vanheim. On peut y retrouver Freya, la déesse de la beauté, de l'amour et de l'érotisme. C'est la sœur de Freyr. Elle accueille la moitié des guerriers tombés au combat, donc de manière très héroïque, au Folkvangr. Et l'autre moitié est accueillie par Odin au Valhalla. Freyr est le dieu de la vie, de la fécondité et le chef des Vannes, et donc c'est le frère de Freya. Ensuite vient Lodur, c'est le frère d'Odin et d'Onir, et il a combattu Ymir aux côtés de ses frères. Et il va donner les sens, donc l'odorat, le toucher et tout, aux hommes. Donc c'est le troisième point en fait que je vous parlais tout à l'heure. Ensuite vient Nertus, la déesse mère, et les paysans lui louent un vrai culte. C'est celle qu'il prie le plus en fait. Ensuite vient Njord, le dieu de la mer et des vents, et c'est un des membres principaux de cette partie, de ce groupe des dieux en fait, des vannes. Ensuite on va retrouver les Nornes, donc elles font partie d'aucun groupe, il n'y a pas de précision sur ce qu'elles étaient, donc on va dire que c'était les déesses du destin. Il y avait Urd qui était la déesse du destin passé, Verdandi qui était la déesse du présent, du destin présent, et Skuld qui était la déesse du destin futur en fait. Ensuite on va retrouver d'autres créatures telles que les géants, les Jotun, qui étaient les ennemis des dieux et qui habitaient à Jotunheim. Et Surt, qui est un des géants et un des plus importants, en fait c'est celui qui est censé détruire les mondes dans le Ragnarok. Ensuite on va retrouver les elfes, les Alfar qui habitent à Alfheim, les nains, les Nidavellir qui habitent soit à Svartalfheim, soit à Nidavellir. Et ensuite on va retrouver les Valkyries. Alors les Valkyries c'est des divinités qui sont mineures, que j'aurais pu mettre dans les As, mais en fait elles sont un peu à part. Et elles servent Odin, et elles vont se battre à ses côtés au moment du Ragnarok. J'avais oublié la outro. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter, à partager et tout ça. Et surtout à me dire s'il manquait des choses et si vous aimeriez bien voir d'autres sujets, peu importe lesquels. Et d'ici là, à bientôt!